Spooky a tiré sur son propre frère. Heureusement, ce n'était qu'un rêve. Sa femme lui a demandé, inquiète, ce qui n'allait pas. Spooky était agité, mal à l'aise. Il voulait reparler à Césars, mais sa femme l'en a empêché. Elle lui a dit que l'homme devant elle n'était plus le Spooky d'avant. Le quartier, c'était son passé. Sa famille et son enfant, c'était son avenir. N'y va pas! Tu tiens à quelqu'un qui n'existe plus, Oscar, mais tu sais qui est bien là. Tout ira. Spooky a enfin retrouvé la raison, mais il s'inquiétait encore pour son frère. Il a demandé à un vieil ami policier d'arrêter César. Même si le policier l'avait prévenu du danger, César croyait encore pouvoir tout contrôler. Pour lui, la protection de Spooky était devenue un poids. Quand Spooky a appris l'attitude de son frère, il a compris qu'il devait le laisser faire. Si César voulait devenir un aigle, qu'il aille voler de ses propres ailes. Spooky et sa femme ont décidé de partir le lendemain pour commencer une nouvelle vie. Mais juste avant leur départ, César est arrivé. Il avait été pris en embuscade par des hommes armés. Une balle avait frôlé sa tête, brisant net son arrogance. Il n'avait plus que sa famille pour l'aider. Spooky en a profité pour l'inviter à quitter le quartier avec eux. Tu veux toujours être architecte? Fais-le. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux le faire là-bas. César a accepté. Spooky était fou de joie. Je viens avec toi. C'est notre moment, Cameron. Eh, on va enfin être une vraie famille. Une vraie de vraie cette fois, man. Je vais chercher la tequila. Il était pressé d'annoncer la bonne nouvelle à sa femme. Elle était heureuse pour lui. Waouh, mon cœur, c'est génial. Lui mets pas la pression. Ouais, je sais, t'inquiète, je suis juste... Oui, bébé, je sais. Allez, les garçons, dépêchez-vous de rentrer à la maison. Mais au moment de profiter de ce bonheur, l'accident est arrivé. Quand César a retrouvé Spooky, il était déjà par terre. César a demandé ce qui s'était passé. Spooky a juste secoué la tête doucement. Il voulait que César laisse tomber la haine et qu'il mène une vie normale. Il n'avait jamais cessé de penser à ce petit frère rebelle. S'il vous plaît, à l'aide! À l'aide!